Alors, allons-y gaiement. Sachez que je fais partie de 3 associations, chers amis, abonnés et citoyens. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2020 et nos associations n'ont jamais, jamais, jamais mis qui que ce soit dans l'embarras. Nous parlons vrai, clair, loyal. Parce que lorsque 2 individus communiquent, s'il y a de l'hypocrisie, il ne peut pas y avoir d'amitié. Donc, nous protégeons la veuve, l'orphelin et toutes ces mamans ennuyées au possible par des PMI qui sont de véritables gardes-chiourmes et qui voudraient à tout prix que l'on vaccine leurs enfants alors qu'on connaît les dangers. Ce soir, il est question de toute autre chose, notamment d'une altercation ou tout au moins d'une garde à vue à la suite de ce que je vais vous narrer et que vous allez avoir sous vos yeux. Il s'agit très simplement du récit du 18 au 20 décembre 2020. C'est une garde à vue que nous qualifions d'injustifiée et cette garde à vue s'est passée à la gendarmerie de Rennes. 3 amis du Morbihan se sont rendus à la gendarmerie de Rennes le 18-12-2020, l'après-midi, pour avertir les autorités d'un potentiel danger pressant pour la population et leurs frères d'armes sur Paris. Nous avons été invités à entrer sur le parking par la responsable de sécurité. Nous l'avions averti que nous étions adhérents du Conseil national de transition France, déclaré à l'ONU. J'ai les preuves. Organisation pacifique de même que nos intentions, dit l'un des 3 amis, faisant notre devoir, preuves à l'appui par des documents apportés à leur intention. Nous nous sommes vus immédiatement arrêtés, manu militari et fouillés. Ils ont saisi tous nos effets en nous accusant d'être entrés de force. Le lieutenant en charge de l'affaire a fourni au procureur pour nous inculper une intrusion de force dans la caserne. Ce qui est absolument faux. Ces gens-là ne s'amuseraient pas, surtout dans une gendarmerie, à faire une chose pareille. Ils nous accusaient, reprend-il, sans preuve, d'association de malfaiteurs, de port d'armes de guerre, tu parles, masque à gaz au pluriel, de chantier et d'usage de cartes d'adhérents du CNTF pour nous placer en garde à vue durant 45 heures, sans visite de médecin ni obtention d'avocat demandé. Ces 3 amis affirment qu'ils ont été bien traités. Le 19, les perquisitions au domicile de mes amis ont suivi avec prise de nombreux effets personnels de valeur. Les gendarmes semblant se réjouir visiblement de se les partager. J'ai cru bon de le noter, car cet homme me semblait largement sincère. Il ajoute, l'un de nous étant chasseur, possédait chez lui des armes en règle, sous coffre et cadenas, et armes déclarées. Ils lui ont tout pris, illégalement, ainsi qu'ordinateur et téléphone portable et autres. À ce jour, aucun de ces objets de valeur n'a été rendu et seule une partie nous a été présentée sous scellé. Libéré le 20 avant l'heure parce que le lieutenant de gendarmerie devait repasser au domicile d'un de mes amis, Johan, ayant oublié son carnet chez lui. Nous sommes dans l'attente de notre procès prévu à nous, innocents et victimes de toute évidence d'un procès d'intention sans aucun fondement. Sinon, une fausse accusation, et c'est grave. Voilà.
Moi, j'ai fait mon travail de citoyen, j'ai épaulé des gens qui me semblaient innocents. À présent, je répondrai, s'il le faut, je répondrai de mes actes et de ma vidéo. Et personne ne me fera taire, sinon la démonstration du contraire. Et quelquefois, nous avons davantage confiance aux civils qu'aux gendarmes. Il faut être clair, il n'y a pas d'hypocrisie chez M. Dodon. Mes deux parents d'anciens résistants, décorés tous les deux, n'ont pas fait, eux, des chiens, n'ont pas fait de moi un chat. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Alors, donc, la vidéo je vais la mettre tout de suite sur mon site YouTube et vous pourrez la regarder si vous le désirez. Merci d'avoir été attentif et espérons que toutes ces injustices, toutes ces bêtises, si tant est qu'elles soient vraies, et je le crois, eh bien, toutes ces choses-là se terminent rapidement parce qu'on en a assez de souffrir, assez de voir les gouvernementaux se conduire comme ils se conduisent. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.